Shalom Aleichem, nous sommes réunis ce Shabbat pour parler de deux parashiot, en fait, Yitro et Mishpatim, puisqu'elles vont de pair l'une avec l'autre, celle que nous avons récitée la semaine dernière et celle que nous allons réciter ce Shabbat Be'ezrat Hashem. Dans la parasha de Yitro, vous avez évidemment constaté qu'il y a comme élément central les 10 commandements. Déjà d'emblée, nos sages nous ont fait remarquer que une des plus petites parachiotes de la Torah, accueille certainement l'une des choses les plus merveilleuses de tous les temps, l'événement historique le plus remarquable, celui de Matan Torah, le don de la Torah, qui va être promulgué dans la plus petite montagne parmi une chaîne de montagnes, la montagne du Sinaï, et qui sera promulgué et donné à un peuple qui est, en tout cas numériquement, le plus petit peuple de la terre, et qui va s'avérer être le plus grand peuple, et par sa durée, par sa nature profonde de la sainteté de l'âme collective d'Israël, et qui va malheureusement aussi entraîner la pire des jalousies qu'on ait jamais enregistrées dans l'histoire. Ainsi, du jour où fut donnée la Torah au Sinaï, la haine des nations s'est déversée sur le peuple d'Israël. Mais c'est pour Sin'a qui signifie la haine, c'est un jeu de mots qui est fait ici avec le mot Sinaï. Et on ne peut, lorsqu'on est sensible à l'actualité de ce qui se passe en Eretz Israël aujourd'hui, lorsque on assiste à des scènes qui ont de quoi ébranler les consciences morales, ébranler les cœurs, quand on voit des enfants qui sont assassinés lâchement par des êtres cruels et qui ont depuis longtemps, qui se sont débarrassés de leur dimension divine pour se transformer en bêtes cruelles, qui ont de la haine d'une façon incroyablement persistante. Et on se pose la question, mais pourquoi ? Pourquoi tout cela ? Quelle est la logique qui traverse cette réalité que, apparemment, Akadosh Baruch Hu laisse réaliser sous nos yeux? On pourrait poser des millions de questions de cette nature. Comment est-il possible que, alors que certaines familles d'Israël n'ont même pas enterré leurs morts, leurs enfants qui sont victimes de terrorisme, il y a d'autres, parmi leurs frères, d'autres Israéliens, qui vont scander des slogans de haine vis-à-vis de leurs frères, vis-à-vis du chef de l'État, vis-à-vis de l'ensemble de ceux qui travaillent avec lui dans la coalition, et qui attaquent d'une manière on ne peut plus virulente, au point même d'inciter au meurtre. C'est des choses absolument incroyables, provenant de qui? De gens qui n'ont cessé pendant des décennies, en tout cas depuis la création de l'État d'Israël, de nous parler d'ouverture d'esprit, de tolérance, d'amour du prochain à leur sauce, et surtout de nous parler sans cesse de démocratie. Comment, justement, la question, elle doit être posée lorsqu'on arrive à la paracha de Mishpatim. Asher Tassim Lifnehem, nous dit la Torah. Cette Torah, il faut vraiment l'inculquer, la communiquer, la transmettre et la placer devant eux. C'est ce que Dieu dit à Moshe Rabbeinu, et c'est ce que Dieu demande à tous les pères de famille juives, d'être au moins chacun le rav de sa propre famille et en capacité à transmettre les valeurs juives authentiques. Car si on ne fait pas cela, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que on peut passer à côté, durant toute sa vie, de l'essentiel, de la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu nous a choisis parmi tous les peuples, la raison pour laquelle il nous a donné cette Torah, et surtout, la raison pour laquelle, sans la Torah, on ne peut absolument pas réaliser ce pourquoi nous avons été choisis par lui. Et toutes les machlokot apparentes, toutes ces disputes que l'on voit au sein de la société israélienne, avec l'hypocrisie incroyable de ceux qui parlent toujours d'unité, simplement pour désarmer ceux qui se battent pour des idéaux, tout cela est bien d'autres questions encore qui nous agitent, qui vous agitent. Il faut y donner quand même au moins un certain nombre de réponses. La première réponse que je souhaiterais partager avec vous, c'est d'abord un rappel que le Rav Kook Alav Shalom nous a communiqué lorsqu'on a étudié déjà la paracha de Yitro.
effectivement, pour Parashat Yitro, le Rav Kook, à propos du verset qui dit « Vihi temli segula mikol ha'amim » vous serez pour moi un peuple de prédilection, un trésor parmi tous les peuples. Un peuple qui va être donc choisi pour une raison précise. Pourquoi? Le Rav Kook nous dit « Il y a deux choses principales qui vont construire la sainteté d'Israël, qui feront la spécificité du peuple d'Israël par rapport aux autres nations, et surtout à la relation de ce peuple avec Dieu. La première, c'est cette fameuse ségoula, un lien qui est un lien ontologique unique, particulier entre Dieu et le peuple d'Israël, c'est-à-dire que l'Omar Teva Akdusha, la nature même de la sainteté qui se trouve dans l'âme collective d'Israël, héritée ou ataviquement nourrie de l'héritage des patriarches Abraham, Isaac et Yaakov concernant les hommes et Sarah, Rivka, Rachel et Léa concernant leurs épouses. Il y a quelque chose qui est irrationnel et qui traverse la somme des générations qui descendent du peuple d'Israël. En effet, le Rav Kook poursuit en rappelant ce verset de la Torah dans Parashat Rekev qui nous dit Lo betzidkatecha. Ce n'est pas voilà. Altomar bilovecha badof Adonai erecha otam inefanecha lemor. Je vous dis en français pour aller un peu plus vite. Sache aujourd'hui que c'est Hachem, ton Dieu lui-même, qui traverse devant toi un feu dévorant. C'est lui qui anéantira tes ennemis. C'est lui qui les soumettra devant toi. Tu les chasseras et les anéantira rapidement, comme Hachem te l'a dit. Ne dis pas en ton cœur, lorsque Hachem les repoussera de devant toi, en disant, c'est par mon mérite que Hachem a fait entrer pour prendre possession de ce pays, et c'est à cause de l'iniquité de ces nations que Hachem les chasse de devant toi. Ce n'est pas, poursuit la Torah, ce n'est pas par ton mérite, ni pour la droiture de ton cœur, que tu viens prendre possession de leur pays, mais à cause de l'iniquité de ces peuples que Hachem ton Dieu les chasse de devant toi, et afin d'accomplir la parole que Hachem a jurée à tes ancêtres, Abraham, à Isaac et à Yaakov, et sache que ce n'est pas non plus par ton mérite que Hachem ton Dieu te donne ce bon pays pour en prendre possession, car tu es un peuple qui est dur et qui est à la nuque endurcie, la nuque raide, la nuque endurcie. Qu'est-ce que dit Sforno sur ce que c'est qu'un peuple à la nuque endurcie? Il dit, parce que tu es un peuple à la nuque endurcie, l'entêtement, c'est ça la nuque endurcie, c'est d'être entêté. Or l'entêtement est incompatible avec l'intégrité et la droiture, car on ne peut pas faire entendre raison à une personne obstinée, même si on lui prouve qu'elle est dans l'erreur. C'est ce que dit Sforno et qui est tellement éclairant dans ce que nous voyons aujourd'hui dans l'actualité israélienne. Nous avons des gens qui n'ont cessé d'être les Amavdil ben Kodesh Lechol, entre guillemets, les apôtres de la droiture démocratique. Ils se sont fait les chantres de la démocratie en pensant que, en disant simplement juifs et démocratiques, ils avaient ainsi trouvé la formule magique pour être considérés, respectés et surtout pour être respectables, aussi bien du point de vue du judaïsme que du point de vue des nations. On voit bien que c'est faux. Cette vision tout à fait orientée et faible sur le plan spirituel, elle n'a amené qu'une chose, c'est que, après 75 ans d'État d'Israël, nous avons eu lors des avant-dernières élections probablement le gouvernement le plus illégitime qu'on ait jamais eu au sein de l'État d'Israël, tout simplement parce qu'une minorité, contrairement à l'esprit démocratique, à l'esprit de la majorité, c'est une minorité qui a pris le pouvoir, et qui a pris le pouvoir grâce à la dictature d'une minorité sur la majorité, et grâce à la complicité assassine de ceux qui souhaitent prendre la terre d'Israël entre leurs mains et sous leur domination politique. Et quand finalement le peuple a réagi, parce qu'il en a eu marre de cela, et que la voix du peuple s'est fait entendre, on a des personnages qui ont cette façon satanique d'inverser l'ordre des valeurs et la nature des valeurs, et de faire croire au monde entier, et de faire des manifestations dans tout le pays en Eretz Israël, pour faire croire
il y a des gens qui mettent en danger la démocratie, qui mettent en danger le peuple d'Israël, qui mettent en danger les relations internationales. Et ces gens-là qui font tant de bruit, ils n'en font autant que pour une seule et unique raison. Ils s'étaient habitués depuis le début à concentrer tous les pouvoirs de la façon la plus dictatoriale et la plus inique qui soit. Que ce soit dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la justice, dans le domaine de la politique. Et voici que lorsque les choses finalement reviennent à des normes un peu plus acceptables, plus respectables et surtout plus juives, eh bien, il y a la nature de chacun qui réapparaît et qui est présentée au grand jour. La nature de ceux qui en fait ne veulent pas d'un État juif et démocratique. Ils veulent d'un État qui ait des apparences juives et des apparences démocratiques, mais en fait ils veulent ni d'un État juif ni d'un État démocratique. Et ce sont ces personnages-là qui forment une minorité, en tout cas sur le plan des lois de la démocratie. C'est quelque chose qui est absolument incroyable et qui démontre, si besoin était, qu'on est passé de générations anciennes où la dictature se faisait par un seul tyran, un seul despote, à une dictature qui instrumentalise la démocratie pour que une minorité au sein de cette démocratie, eh bien, exerce de façon tyrannique et titanesque, eh bien, une véritable mainmise sur le pouvoir et sur l'ensemble des pouvoirs d'une nation. Et ceux qui, Baruch Hashem, aujourd'hui ont pris avec une intention positive et réellement bonne pour le peuple d'Israël dans sa totalité, et évidemment, il n'est pas question ici de faire taire qui que ce soit. Tout le monde a le droit de s'exprimer. C'est bel et bien le droit non seulement de la démocratie, mais même de la Torah, que d'exprimer un avis. Mais il faut que l'objectif soit un objectif sincère, profond, réel. Et cela, c'est quelque chose qui ne peut véritablement exister que chez celui qui a une conscience morale de ce que sont les mishpatim. Mishpatim, les lois de la Torah, les ordonnances, toutes les chukim ou mishpatim, Kashet Shivani Adonai Elokai La'asot Ken Bekerev Haaretz, c'est quand la loi, elle est droite, quand elle est intègre, et quand les juges sont des juges qui sont droits et intègres, et qui placent Dieu et la nation au-dessus de tout, c'est là qu'il y a une bracha. Une bracha qui, Be'ezrat Hashem, viendra sur le peuple, et viendra de plus en plus sur le peuple. C'est d'ailleurs ce qui est en train de se produire. Baruch Hashem, heureusement, pour la première fois depuis bien longtemps, le peuple d'Israël attendait d'avoir des dirigeants qui ne se laissent plus corrompre ni impressionner par la propagande et par la force, par la violence. Ceux-là même qui, n'est-ce pas, se font les chantres de la démocratie, sont les êtres les plus violents. On l'a vu encore cette semaine à la Knesset, où des êtres qui, n'est-ce pas, au nom de la tolérance, donnaient une légitimité à ceux qui avaient des comportements immoraux, ce sont les mêmes qui montaient sur les tables et appelaient au meurtre du Premier ministre, rien de moins que cela. C'est quelque chose d'incroyable. Toutes ces choses-là auraient des raisons, provoqueraient en nous des raisons d'être très tristes. Mais en vérité, la lumière de la Torah, c'est justement de nous permettre de voir toute la lumière qu'il y a au sein même parfois des ténèbres apparentes. Les ténèbres apparentes sont les ténèbres qui nous reviennent depuis le monde de ce fameux Yavan, de cette Grèce, dont certains ont rappelé les méfaits absolument pervers sur la mentalité du peuple d'Israël, et que lorsque on célèbre Hanouka, on croyait que tout le monde avait compris le sens des lumières de Hanouka par rapport à la perversité et par rapport à l'obscurantisme grec. Eh bien, il y a malheureusement encore certains sont tellement idéologiquement aveuglés par un bourrage de crâne incroyable depuis des décennies, et au point de penser que la Torah serait Chaz v'Halila de l'obscurité et que la Grèce serait la lumière. Eh bien, il suffira que Behazé Hashem, en priant très fort pour que Dieu dessille leurs yeux et leur montre que Behazé Hashem, la vérité, elle va par le mérite de ceux qui se battent aujourd'hui par amour réel du peuple d'Israël et son unité, et par une justice beaucoup plus juste, par une éducation beaucoup plus fidèle à la Torah et aux mitzvot que à cette pseudo-ouverture d'esprit qui n'est ouverte que à la perversion et qui est fermée systématiquement aux lumières d'Israël. Lorsque toute la génération l'aura bien compris, il est bien certain que les générations
qui viendront et qui ont déjà, Baruch Hashem, eu le mérite de naître en Eretz Israël, seront des générations de plus en plus belles, de plus en plus fortes. Comme on dit dans le verset Adonai Roz La'amuiten, dans les versets Hamo Bashalom. C'est vrai que Dieu donne la force à son peuple et Dieu bénit le peuple par la paix. Mais quelle paix? La paix qui est le résultat de la chute de tous ceux qui incarnent l'obscurité et l'obscurantisme. Alléluia, ce que nous récitons toutes les semaines et même tous les jours dans les Tehillim, n'est-ce pas? Akadosh Baruch Hu n'a pas donné aux nations ce mérite d'avoir un système judiciaire et réglementaire qui évite la contradiction entre la loi et la morale, entre la loi et l'intégrité. Il faut que la loi soit à la fois morale et intègre, et que cela soit ainsi dans tous les domaines de la morale, non seulement au plan individuel, mais également au plan collectif de toute la nation. Que Dieu nous en donne à tous le mérite d'y prendre part, le mérite de s'en inspirer, le mérite d'éclairer nos entourages respectifs, et que par la Torah que vous étudiez, par la Torah que nous étudions, notamment en Eretz Israël, mais aussi en dehors d'Israël, dans le respect et bien sûr de nos Chachamim, dans le respect des mitzvot de la Torah, et dans la droiture morale, intellectuelle et de cœur qui doit caractériser et animer la vie de chacun d'entre nous, que Behazdeh Hashem Itbarach, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants puissent vivre dans un état juif, totalement juif, qui n'ait pas besoin du moindre vocable autre que l'identité d'Israël, qui sera une source de lumière et de vérité, de bénédiction, non seulement pour le peuple d'Israël, où qu'il se trouve, notamment dans Israël bien sûr, mais pour l'ensemble des nations qui reconnaîtront que cette vérité-là, eh bien, elle est source de bénédiction et de lumière éternelle. Alors les nations du monde verront que le nom de Dieu est inscrit sur nous, et à ce moment-là, ils auront une attitude beaucoup plus de respect et de crainte, et ils seront moins ces nations seront moins enclines à faire du mal à Israël, comme certains le font aujourd'hui, mais au contraire, à faire la paix avec Israël, à rechercher le bien, non seulement d'Israël, mais de l'ensemble de l'humanité, ce qui fait déjà partie de nombreux programmes du gouvernement d'Israël, auxquels nous souhaitons tous nos vœux de bracha, ve'atzlacha, de bénédiction, de réussite et de lumière dans toutes leurs actions. Amen, Kenny Hasson, que Dieu les protège tous et protège tout son peuple et toute la nation. Bechol makom shehem. Shabbat shalom et